Bonjour, bienvenue sur la chaîne où l'ésotérisme rime avec réalisme. Ravi de vous retrouver pour de nouvelles vidéos horoscopes pour le premier trimestre 2021. J'en profite par la même occasion pour vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette année 2021. Vous trouverez donc un petit changement dans le format, même si on conserve la structure donc de vidéo, horoscope par date de naissance, mais donc j'ai mis des chapitres pour que vous puissiez aller directement dans la partie qui vous concerne ou dans la partie qui vous intéresse. Voilà. Sachez aussi que vous pouvez regarder la vidéo pour votre signe et aussi pour votre ascendant en calculant, là, faire un petit effort de calcul, où un jour, que je cite, correspond à 1 degré donc du signe concerné. Donc voilà, si vous connaissez le degré exact de votre ascendant, vous pourrez avoir aussi en complément l'horoscope de votre ascendant pour le premier trimestre. Aussi, je vous indique que j'ai fait des horoscopes écrits sur mon blog. Vous voyez donc afficher le lien pour pouvoir aller directement regarder ce qui vous attend pour l'année entière 2021. Voilà. J'espère que vous allez apprécier cette lecture de vidéo. Et oui, je vais poster prochainement, pour les abonnés qui resteront fidèles à ma chaîne, donc, des petits posts, parce que quelques surprises vont vous attendre. Je souhaite de plus en plus être interactif avec vous. Sur ce, n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. Voici les différents éléments astrologiques qui vont vous concerner pour ce premier trimestre 2021. Né du 22 décembre au 25 décembre. Du 6 janvier au 14 janvier, vous aurez la dissonance de l'astéroïde Chiron en Bélier, mais l'appui très intéressant de Mars en Taureau. Et petite cerise sur le gâteau, Vénus sera chez vous. Donc, vous montrerez que vous pourrez agir sans être contrôlé, sans filet de protection. Donc, vous êtes une personne adaptable à n'importe quelle situation, vous savez vous débrouiller comme une grande personne, sans avoir besoin d'aide. Donc ce sera donc un moment de satisfaction, de réaliser, de comprendre et de le faire savoir que vous pouvez donc être quelqu'un qui va réagir d'une manière adaptée, d'une manière cohérente à une situation, pourquoi pas à un problème, à un conflit. Vous allez être quelqu'un qui va pouvoir calmer le jeu, calmer l'ambiance. Vous pourrez vraiment être être une personne sur qui on peut faire confiance. Voilà, pas besoin d'avoir des références, pourquoi pas, de vous référer à quelque chose. Non, vous êtes quelqu'un de bien. Donc c'est une période vraiment importante quand même, parce que pour la suite, ça va être déterminant pour le 14 février, le départ donc de Chiron en Bélier. Donc c'est-à-dire que le monde est à vous, ça y est, vous avez acquis la maîtrise d'un sujet, l'expérience aussi pour vous débrouiller seul. Donc ça y est, c'est bon, on va vous laisser tranquille, au travail, en famille, à la maison. Donc vous êtes capable de gérer votre argent, pourquoi pas, de gérer un peu plus les choses au niveau sentimental aussi, au niveau de vos émotions. Ça peut être ça tout simplement. Donc vous êtes quelqu'un qui est capable de pouvoir vivre un quotidien plus apaisé, voilà, plus dans la douceur et moins dans un côté un petit peu hérisson, j'ai envie de dire ça comme ça, dans un côté un peu vous vous sentez un petit peu craquelé de tous les côtés. Non, tout est bien lisse dans votre vie, tout est naturel, ça y est, vous avez gagné en spontanéité, quoi. Et aussi votre vie s'est améliorée au niveau de la clarté, donc de vos perceptions. Donc vous voyez les situations avec beaucoup plus de finesse. Du 23 février au 31 mars,
Voilà, d'une manière générale, parce que c'est sûr que je préfère rester sur du global. Il y a donc surtout, principalement, le soutien de la lune noire en taureau. Donc il y a d'autres planètes à côté, mais bon, je préférais un petit peu les mettre de côté parce que c'est un allié important, hein, cette nouvelle lune, pardon, cette lune noire. Donc vous allez donc traverser des moments parfois plaisants, parfois déplaisants, mais c'est ça surtout en gardant une certaine sérénité en vous-même. Hein. Vous serez attaché à aller jusqu'au bout de vos entreprises. Quelque chose ne fonctionne pas, mais c'est pas grave, ça ira mieux la prochaine fois. Vous prendrez tout avec philosophie, avec vraiment, tout sera lisse, et puis bah peut-être que si les choses se concrétisent sur du court terme, pourquoi pas. S'il faut attendre sur du long terme, pourquoi pas non plus, parce que sur le long terme, des choses très intéressantes vont se profiler. Né du 26 décembre au 28 décembre. Bon, en toile de fond pour ce premier trimestre 2021, vous avez donc l'appui d'Uranus en taureau, c'est pas nouveau, avec la dissonance de Chiron en bélier, c'est pas nouveau non plus. Donc vous avez le droit de vous montrer plus créatif, plus inventif, à la recherche d'informations dans un domaine qui n'intéresse pas grand monde au départ, mais qui va peut-être intéresser les gens si vous pouvez un petit peu plus mettre quelque chose de croustillant, un ingrédient un peu plus croustillant qui permettrait que l'on vienne vers vous, voilà. Donc vous êtes dans l'exploration de quelque chose d'intéressant qui va vous permettre de vous mettre en valeur, de vous porter peut-être comme un spécialiste dans un domaine peut-être incongru au départ, mais au final très intéressant et utile pour le plus grand nombre, ou tout du moins pour vos proches. Mais voilà, par rapport à Chiron, il y a des freins psychologiques. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à vous lâcher complètement par peur d'être un petit peu ridicule, par la peur de vous passer pour un marginal. Donc du coup, si vous faites des choses qui ne sont pas spécialement courantes, pourquoi se lancer ? Pourquoi pas suivre le troupeau, tout simplement. Donc il y a toujours dans l'idée finale de suivre un petit peu son intuition, j'ai envie de dire, pour enfin être une personne originale. Donc allez-y, quoi. Donc tout simplement, vous êtes en train d'emprunter des beaux chemins de traverse, hein. Ça c'est sûr et certain, même sur le plan sentimental, hein. Donc voilà, même si en apparence ces choses peuvent paraître un peu loufoques, vous retomberez sur vos pattes assez vite dans l'année, faut le dire quand même, mais pas tout de suite. Du 7 janvier au 26 janvier, vous avez l'appui donc de Mars en taureau, donc c'est intéressant, surtout que vous avez Vénus chez vous du 9 janvier au 16 janvier, cela va se traduire par de l'enthousiasme, hein. Donc bah oui, vous allez vous faire violence pour aborder tout simplement, pour oser postuler à un nouveau poste de travail, un nouvel emploi, je veux dire, hein. Pourquoi pas, vous allez enfin être plus direct par rapport à une personne que vous regardez, qui attire votre attention sur le plan sentimental, ou pourquoi pas vous avez envie de créer la surprise pour les couples, hein, en ravivant, pourquoi pas, la flamme, d'une manière un peu plus aventureuse, on va dire ça comme ça. Une nouvelle passion, un nouveau loisir peut aussi bien surgir à ce moment-là, sur tous les plans, hein, artistiques. Aussi, ça peut être quelque chose au niveau sportif, hein, un nouveau sport, vous allez peut-être vous remettre au sport, peut-être que si vous êtes déjà sportif, vous allez essayer de tenter d'essayer de faire une performance, d'être dans une espèce un peu de compétition, de match, je ne sais pas, enfin d'avoir quelque chose qui va réussir, va vous permettre, de vous dire, ça y est, je l'ai fait, j'ai marqué un point bénéfique pour moi, qui montre que je suis sur la bonne voie. Donc voilà, quelque chose qui vous met en valeur, qui vous permet de vous affirmer et de vous dire que ça y est, il n'y a pas à avoir froid aux yeux, il n'y a pas à avoir peur, vous êtes quelqu'un de bien, j'ai envie de dire. Bon, à ce niveau-là. Bon. Du 21 février au 18 mars, vous aurez donc la lune noire qui va rejoindre Uranus en taureau, bon, mais Cérès qui va rejoindre la dissonance de Chiron. Donc, il y aura donc des essais d'approfondir cette nouvelle brèche. Donc, vous n'allez pas vous cantonner à ce petit exploit, cette petite réussite. Vous allez vouloir vous dire, bon bah on va essayer de monter d'un cran dans vos études. Pourquoi pas pourquoi pas si vous êtes entré en relation au niveau sentimental ou amical,
essayez donc d'approfondir les choses, essayez d'aller un petit peu plus loin, d'enraciner un peu les choses. Hein. Mais bon, ça va être un petit peu d'une manière un peu précipitée, et puis il y aura un manque de préparation tout simplement. Vous irez un peu trop vite, donc ce sera une période à dédramatiser vraiment. Gardez au chaud vos projets les plus insolites, car votre tour viendra réellement en 2021, c'est sûr et certain. Au début du printemps, vous aurez donc le soutien de l'astéroïde Vesta en Vierge, mais Vénus va rejoindre Chiron en Bélier. Traduction, ne vous fâchez pas si on ne vous comprend pas, et si surtout le désir de vos proches, des autres en général, passe avant les vôtres, vos propres projets. Donc prenez conscience que cela doit mûrir dans votre tête. Ça va vite pour vous, vous voulez que ça aille vite. Prenez le temps d'une grande respiration. Né du 29 décembre au 1er janvier. Pour tout le premier trimestre 2021, vous avez donc le soutien d'Uranus en Taureau, mais la dissonance de plus en plus présente de l'astéroïde Chiron en Bélier. Donc, une prise de conscience va se faire de votre côté brouillon, parce que on est toujours dans la, comment vous dire ça, pas la précipitation, mais dans la profusion de plein de choses. D'un seul coup, tout est plein de choses se mettent en place, plein de projets arrivent et s'installent, et sont sur les rails, je veux dire. Donc d'un seul coup, il y a un moment où on est un peu dans l'éparpillement, faut quand même le reconnaître. Donc peut-être qu'il y a des erreurs de débutants qui sont manifestes et qui pourraient donc montrer que il y a besoin un petit peu de corriger, de rectifier le tir par moment. Donc de manière plus synthétique, une grande porte, une belle porte assez amusante, excitante se dresse devant vous, mais vous n'avez pas la clé pour l'ouvrir. Donc c'est là où est le problème, c'est que vous n'arrivez pas à faire vraiment le pas de manière à ce que vos projets puissent vraiment aboutir complètement à votre rythme, qui est assez rapide, il faut quand même le souligner. Du 23 janvier au 2 février, vous aurez donc une belle brochette de planètes, Uranus, Mars et la Lune noire en Taureau qui vont vous soutenir. Donc vous aurez envie donc de défoncer cette nouvelle porte. Beaucoup donc de questions vont se poser autour d'un poste qui va vous être plus ou moins proposé, sans forcément le chercher, donc, mais qui va demander plus de mobilité d'un seul coup, pourquoi pas plus de déplacement. Ça peut être au sein même au sein d'une entreprise, c'est pas forcément déplacement très très loin au niveau géographique, mais qui vous permettra de pas forcément être resté assis sur votre chaise. Pourquoi pas travailler plus à l'extérieur, d'être un peu plus comment dire ça, oui, être en dehors, voilà, tout simplement. Donc à réfléchir, pourquoi pas être un peu plus actif à ce niveau-là. Aborder un statut associatif ou un statut avec de loisirs un peu plus original, peut-être avec un peu plus de responsabilité. Donc vous allez vous investir un peu plus pour une cause qui vous tient à cœur. Mais bon, vous étiez peut-être un simple adhérent et là, vous prenez un peu du galon. Ah oui, mais ça veut dire que ça change la dimension, quoi. Donc voilà, tout simplement, ça veut dire que vous êtes une figure, vous allez devenir peut-être une figure représentante de cette cause que vous défendez. Vous oserez en amour aussi, sur le plan familial. Peut-être une chose intéressante pourrait se profiler à ce niveau-là, si vous faites peut-être que vous allez entamer des recherches généalogiques, peut-être que vous allez être sur le point donc d'entamer une réconciliation, peut-être que vous voudrez donc refaire ressurgir des anciennes histoires de famille, de manière à ce que les gens puissent se réconcilier. Donc il y a vraiment l'idée que toutes les choses aillent dans une espèce de progrès, au niveau donc de votre clan, au niveau de votre famille, de votre cellule, pourquoi pas familiale, mais donc je veux dire aussi, j'inclus les enfants, pourquoi pas. Donc il y a l'idée donc tout aille bien dans le meilleur des mondes, voilà. Donc c'est vraiment l'idée que on fait des choses un petit peu brusques, et tant pis pour les réactions de ses proches ou au niveau social. Donc il y a un petit peu de ça. On y va, on verra ensuite les réactions par la suite. Du 8 mars au 27 mars, vous aurez donc la Lune noire qui sera toujours là, aidée en plus de l'astéroïde Vesta en Vierge, mais vous avez l'astéroïde Cérès en Bélier.
Donc rien d'important, de stimulant intellectuellement va s'opérer, quoi. Vous allez tout simplement vous détendre et vous concentrer sur vos arrières, votre sécurité émotionnelle, l'idée que bon bah j'ai avancé, j'ai pris donc des risques. Ouais, bah peut-être que maintenant, je vais peut-être me calmer à ce niveau-là, hein, voilà, tout simplement. Où sont mes proches, mes racines, sur les bases sur lesquelles je peux m'appuyer, mes références aussi, pourquoi pas, philosophiques, mes références, je sais pas, si vous suivez des études, voilà, quelles sont mes bases qui m'ont permis d'aller d'avancer d'un niveau à un autre vers le diplôme, pourquoi pas. Donc il y a l'idée un petit peu que vous revenez sur des fondamentaux et que bah, vous prenez le soin de décortiquer tout le déroulé des choses qui sont allées très très vite. Donc bah, vous prenez le temps de l'analyse et c'est tout à votre honneur. Né du 2 janvier au 5 janvier, du 22 janvier au 9 février, vous avez donc le soutien de Mars en Taureau, avec la lune noire aussi. Hein. Donc vous serez confiant en la vie, hein. Vous serez vif, rapide comme l'éclair. Hein. Vous allez surpasser tous les obstacles avec enthousiasme, avec pas mal, comment dire ça, d'insolence à la limite, je veux dire, mais donc sur un fond de moquerie, quoi. Voilà, vous voyez, j'ai réussi à faire ça, voilà, paf. Vous êtes quelqu'un qui va un petit peu être fier de vous, être content d'avoir peut-être épaté la galerie, quoi. Donc vous allez peut-être avoir un statut un peu plus important, un peu plus central, une autorité qui va donc se mettre en place, hein, qui va donc être un petit peu plus naturelle. Donc vous serez un guide que tout le monde va apprécier par rapport à votre bonne humeur. Donc ça peut être très bien, par exemple, si vous avez des clients, hein, vous pourrez donc bien les conseiller, vous aussi sur un plan amical, aussi sur un plan sentimental. Vous aurez l'impression que vous pourrez vraiment faire quelque chose d'intéressant pour le bien-être de vos proches et de vos clients, de vos partenaires professionnels. Au 26 février, eh ben vous entamerez, c'était pour ça que c'était un début, la période précédente, vous entamerez donc le début de ce cycle vraiment donc sympathique avec l'appui d'Uranus en Taureau. Donc là, ça sera vraiment le moment où vous allez vous demander comment vais-je me démarquer des autres. Comment je vais le faire d'une manière assez rigolote, quoi, sympathique, qui sorte un petit peu de l'ordinaire, pas quelque chose, voilà, de trop vraiment, comment dire ça, de trop carré, de trop embêtante, ennuyante. Non, faire quelque chose qui détende un peu l'atmosphère, quoi. Donc vous aurez envie de bousculer vos habitudes un petit peu pantouflardes aussi. Hein. Vous voudrez goûter, essayer, hein, pourquoi pas aussi au niveau de vos 5 sens. Hein, vous aurez envie de faire quelque chose qui sera vraiment puissant, j'allais dire vraiment intense à ce niveau-là. Donc vous allez vraiment avoir envie donc de vivre votre vie haut en couleur. Hein. Donc pourquoi pas, vous aurez envie donc d'adopter un autre style de vie, un relooking sera tout à fait possible sur du long terme, sur vous-même ou pour votre maison par exemple, ou voilà, ou un style de vie différent, je ne sais pas moi, voilà, ça peut être sur d'autres domaines aussi. Bon, au 20 février, vous aurez l'appui donc de l'astéroïde Vesta en Vierge, donc vous sentirez que vos valeurs changent, que vos priorités évoluent plus souplement, que vous êtes quelqu'un qui accepte un petit peu plus bien, la différence des autres aussi, parce que vous vous sentez un petit peu différent des autres, vous aussi. Donc au 6 mars va arriver la dissonance de l'astéroïde Chiron en Bélier, et là, un petit coup de théâtre peut s'opérer, vos envies donc de vous exprimer sur un mode plus joyeux va être bridé. D'un seul coup, des peurs peuvent arriver sur le fait de la réalisation de tous vos projets, si loufoques, si voilà, d'un seul coup, vous allez avoir un jugement assez négatif là-dessus. Tout ce que vous aurez chéri, choyé au début de l'année, d'un seul coup, petit à petit, à l'arrivée du printemps, vous allez vous dire, mais mince, est-ce que vraiment ça en vaut la peine? Où est la limite entre la logique, le raisonnable et le courage d'avoir entamé quelque chose,
le fait d'avoir fait, et aussi l'enthousiasme de rigoler, de faire des choses rigolotes, de faire des choses amusantes qui bousculent un petit peu les choses. Voilà. Et si tout allait capoter? Donc là, les choses vont vraiment, les enjeux les plus importants vont vraiment rentrer en ligne de compte. À vous de voir. On verra ça pour le deuxième trimestre. Né du 6 janvier au 9 janvier. Pour tout le premier trimestre 2021, vous aurez donc l'appui de la planète Neptune en Poisson, qui vous donnera des envies d'ailleurs, de se lancer vers plus d'humanité, vers plus de simplicité, peut-être vers plus de spiritualité. Vous avez des intuitions pour aller explorer de nouveaux domaines qui vous sont totalement inconnus, donc ne vous en privez pas. Au mois de janvier, vous aurez aussi l'appui de l'astéroïde Vesta en Vierge et aussi l'appui de la Lune Noire en Taureau. Donc, ça sera assez sympathique. Le démarrage de l'année se fera sur un mode finalement donc de sondage, voilà, de vous-même, finalement aussi, ou des situations qui vous sont proches, dans votre environnement proche. Donc vous écouterez votre voix intérieure, vous allez méditer sur l'actualité du moment, sur ce qui se passe dans le monde, avec calme, avec un esprit assez zen, il faut le dire. Donc vous suivrez vos intuitions qui vous feront prendre conscience de l'importance d'un tournant philosophique qui est à vivre. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que vraiment il y a quelque chose de différent, radicalement différent, qui se profile au niveau de vos opinions, au niveau de vos convictions. Du 30 janvier au 16 février, vous aurez donc là l'appui de Mars en Taureau. On sera sur un mode un peu différent parce qu'on va passer à l'action. Bon, là, cette fois-ci, vous saisirez les occasions de faire entendre votre voix. Vous allez donc développer vos idéaux, vos opinions. Voilà, ça va vraiment pouvoir être le moment donc de prouver que vous avez trouvé une vérité finalement qui pourra s'appliquer au quotidien. Donc, ça sera vraiment impressionnant. Donc, vous allez vous frotter à des situations complexes. Et donc, voilà, vous allez les résoudre parce que vous aurez le nez fin. Tout simplement, il n'y aura pas de quoi trop tergiverser. Vous aurez la solution et vous irez droit au but. Pour le début du printemps, vous aurez par contre la dissonance de Cérès, l'astéroïde Cérès en Bélier, d'accord, mais le soutien renforcé donc de Neptune et de Mercure en Poisson. Donc cela voudra dire peut-être une rectification, mais aussi, pourquoi pas, un approfondissement de vos projets. Vous allez aller encore plus loin dans les subtilités. Donc ça sera très bien pour les créatifs, les intuitifs, les artistes, en tout genre. Donc voilà, vraiment l'idée que vous allez devoir vraiment aller creuser, puiser dans vos inspirations en vous-même et le faire sortir pour plus tard sous une forme vraiment impeccable, vraiment bien sur tout rapport. Il y aura vraiment les contours seront très très bien déterminés, très très bien dessinés. Donc vraiment il n'y aura aucun souci. Par contre, par rapport à la dissonance donc de Cérès, vous allez prendre de la hauteur par rapport à des obstacles qui justement pourraient arriver, mais que vous allez vraiment éviter. Donc rien, ne vous inquiétez pas. Né du 10 janvier au 12 janvier. Pour le mois de janvier, justement, la planète Pluton chez vous, justement, sera encore là, mais elle reviendra plus tard dans l'année. Donc, on aborde la dernière phase, quand même, ça sera un petit peu intéressant. Heureusement, vous avez donc le soutien de Neptune en Poisson. Bon. Un nouveau chapitre de votre vie va commencer à s'écrire avec plus de profondeur d'âme, avec plus de connaissance de soi, donc de vous-même, de vos qualités, de vos défauts, de votre fonctionnement. Donc voilà, l'idée que vraiment on aborde quelque chose de nouveau, de neuf, d'intéressant. Ça y est, ça vient. Voilà, vous allez voir des perspectives de plus, plus lumineuses devant vous. Du 21 janvier au 28 janvier, vous aurez donc
Vénus qui sera chez vous avec l'appui de l'astéroïde Vesta en Vierge. Donc cela voudra dire que ça va mettre l'accent sur qu'est-ce que vous aimez faire, qu'est-ce que vous aimez dans la vie, qui vous aimez exactement, réellement, hein, quels sont vos goûts. Jusqu'à présent, c'était pas le cas, mais là, vous aurez des débuts de réponse. Du 5 février au 23 février, on aura Mars qui va vous soutenir en Taureau, hein, toujours avec aussi, à ne pas négliger Vesta. Donc vous entamerez de nouveaux projets plus intéressants, encore une fois, c'est le mot qui vient, hein, plus lumineux, plus enrichissants pour vous, hein, et qui seront plus à votre, qui répondront plus à votre code d'honneur. Donc vous aurez un instinct de survie qui fait que vous allez renaître de vos cendres. Là vraiment, vous aurez vraiment envie de faire quelque chose de profitable pour vous, hein, et qui, voilà. Donc ça sera des moments où il y aura plus de légèreté, finalement, donc vous aurez l'impression que vous étiez fait une montagne de plein de choses, et voilà, vous réussissez quelque chose, vous allez enfin être performant dans un domaine où vous étiez complètement novice, ou que vous avez peut-être totalement réformé, complètement, voilà, ça y est, il y a quelque chose de nouveau qui s'installe et qui commence à s'inscrire dans l'histoire, dans votre histoire de vie. Donc c'est ça qui est intéressant. Du 10 mars au 17 mars, Vénus en Poisson va rejoindre Neptune en Poisson. Donc vous sortirez de votre mutisme, voilà, vous demanderez de l'aide en cas de besoin, hein, et donc vous allez comprendre que vivre les choses, vivre comment dire, partager ses émotions à plusieurs, c'est mieux. C'est sûr, hein. Donc, vous allez adhérer à un groupe en toute loyauté. Vous allez être quelqu'un de franc, sincère. Il y aura vraiment l'idée que vous êtes à la recherche d'authenticité et d'intimité. Et tout cela sera possible. Né du 13 janvier au 17 janvier. Vous aurez du 24 janvier au 31 janvier, donc les planètes Vénus et Pluton chez vous, avec l'arrivée définitive de Neptune en Poisson, qui va vous soutenir là d'une manière beaucoup plus stable. Donc, cela veut dire que vous aurez plus de délicatesse dans vos démarches, plus de subtilité, hein. Votre gentillesse va être accrue, vous serez attentif aux besoins des autres, vous saurez les écouter dans leurs doutes, dans leurs souffrances, vous serez donc à côté, votre empathie donc va se développer, hein, c'est sûr. Mais vous, là-dedans, vos propres souffrances, vos propres doutes, comment vous pouvez les partager? Un peu compliqué, hein, en ce moment. Bon, on va passer. Du 13 février au 2 mars, vous aurez le soutien de la planète Mars en Taureau, hein. Donc là, vous serez actif. On ne pensera pas du tout aux états d'âme, hein. Donc là, cette fois-ci, vos initiatives seront efficaces. Vous serez apprécié par votre efficacité au travail, sur un plan social, hein. Là, vraiment, vous ne compterez pas vos heures. Vraiment, vous vous organiserez vraiment pour faire aussi quelque chose qui va faire vibrer le partenaire amoureux ou une nouvelle conquête. Donc, vous aimerez vraiment être dans l'idée de faire plaisir, mais d'une manière un peu plus, un peu plus dans le côté, un peu plus faire quelque chose d'un peu plus tonique, voilà, quelque chose qui sera un peu plus marquant dans les esprits, voilà. Donc du 13 mars au 20 mars, vous aurez l'arrivée de Vénus qui va rejoindre Neptune en Poisson, donc cela va correspondre à des envolées lyriques tout simplement vers vos amis, vos proches. Vous serez totalement démonstratif, hein, et pour le coup ils vont vous le rendre d'autant plus, hein. Donc cela va se traduire par des moments de fusion, aussi bien au niveau relationnel ou pourquoi pas sur un niveau un peu plus mystique. Donc vraiment un premier trimestre qui va se terminer dans l'idée que les autres autour de vous vous sont très chers. Enfin, né du 18 janvier au 20 janvier.
pour tout le premier trimestre 2021, vous avez aussi, comme les Capricornes juste avant vous, eh bien Pluton chez vous. Ça y est, il est installé depuis pas spécialement longtemps, mais cette fois-ci, il est bien là, présent. Bon, vous devez faire avec. Cela va se traduire forcément par des périodes d'introspection, de questionnement sur vous-même, voilà, peut-être qu'il y a des choses à modifier, bon, hein, peut-être pas, bon, vous n'êtes pas sûr, donc il y a un passé qui s'échappe et qui revient, donc ça veut dire que vous allez bien étouffer certains moments qui ont été désagréables, ou pourquoi pas aussi oublier des moments qui ont été très très joyeux pour vous, qui vous ont valorisé, et ben ils vont revenir d'une manière très anarchique au moment où vous ne vous y attendez pas, et voilà, et donc c'est un petit peu donc le miroir à regarder, voilà, qui êtes-vous vraiment, hein, donc c'est ça un petit peu l'idée. Donc vous allez peut-être vous sentir dans des vous allez vous sentir en fait un peu comment dire, comme une autre personne dans des situations de la vie quotidienne. Du 13 janvier au 22 janvier, oui, donc vous, ce sera votre période d'anniversaire, le soleil sera chez vous, donc ce sera donc cette période-là qui sera sous une forme de discrétion, hein, pourquoi pas, vous aurez des petits secrets, vous n'oserez pas dévoiler finalement vos failles, hein, voilà, vous ne ferez pas de bruit, hein, sinon, bah, en déclarant un peu les choses, en étant un petit peu plus spontané, bah, vos angoisses vont revenir à la charge, hein, c'est sûr. Toujours et toujours la même question, qui suis-je? Et oui, ça va vous traîner, hein, ça, cette histoire. Hein. Bah oui. Du 20 février au 9 mars, période plus sympathique, vous aurez donc le soutien de la planète Mars en Taureau. Vous allez donc vous défouler sur des activités sans importance. Oh là là, ouf, oui, mais du coup, hein, votre inconscient sera pourtant très actif. Il va donc, voilà, vous allez naturellement, entre guillemets, aller vers des activités ou pourquoi pas intensifier votre travail, votre activité professionnelle, hein, je veux dire, mais d'une certaine manière, mais en fait ça va mettre en lumière finalement, mettre en relief votre comportement, hein, que vous ignorez. Voilà, il y a encore des questions. Enfin, il y a des questions qui sont en train comment dire, d'être mises sur la table. Hein. Donc pourquoi pas, puisque vous ne comprendrez pas trop votre fonctionnement, c'est normal à ce stade-là, vous aurez donc peut-être des périodes de rigolade, de récréation ou de création artistique, pourquoi pas, un travail efficace ou des amours qui seront renforcés. Donc oui, profitez-en, ne cherchez pas à trop finalement complexifier les choses, votre inconscient parle, ok, et ben laissez-le s'exprimer. Bon, du 16 mars au 23 mars, vous aurez le soutien du Soleil et de Vénus en Poisson. Bon, c'est pas mal. Vous aurez envie d'aller discuter ailleurs. Donc pourquoi pas sur un plan professionnel, d'aller voir de nouvelles personnes, si vous êtes un travailleur indépendant, d'aller voir de nouveaux clients, de chercher quelque chose d'autre, une nouvelle voie. Oui, bah allez-y, aérez-vous, voilà, sortez un petit peu de votre réserve, ce sera tout à fait possible. Vous pourriez emmener votre famille, des amis, pour faire autre chose ou faire quelque chose d'habituel mais avec sous un autre angle, avec un autre itinéraire. Donc voilà, vous aurez envie de quelque chose de différent. Et bon, cette différence, ce côté un peu différent, ça voudrait pas dire que tout simplement un grand changement dans votre vie est en train de se construire en détricotant un petit peu votre vie quotidienne. Voilà. 2021, voilà, les influences de 2021 sont vraiment lancées déjà pour vous.